Bonjour Anthony Afflelou, bienvenue. Vous êtes donc le directeur marketing du groupe Afflelou Aventure Familiale qui va bientôt fêter ses 50 ans. Le premier magasin, j'ai trouvé ça, a été ouvert en 1972 au Bouscat, près de Bordeaux. Vous êtes aujourd'hui l'un des leaders européens de la franchise optique et audio, présent dans combien de pays? Ça représente combien de franchisés de magasins? Eh bien, écoutez, on est présent dans 19 pays. En Europe, nous sommes présents en France et Espagne, ce sont nos marchés principaux. On a environ 750 magasins en France et 300 magasins en Espagne. On a aussi une implantation d'un peu plus de 50 magasins en Belgique, en Suisse, Portugal. Et ensuite, notre implantation est en Afrique, dans les pays francophones d'Afrique, comme le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Nous avons récemment ouvert aussi dans les pays du GCC, comme au Koweït et à bientôt Dubaï, et aussi en Colombie et Asie du Sud-Est. Donc la croissance continue. Si vous deviez caractériser ce succès en quelques mots-clés, vous diriez quoi? Écoutez, l'entreprise Afflelou s'est construite autour de l'innovation, de l'esprit d'entreprendre, de l'expertise opticien, et puis aussi de la confiance qu'on a pu créer avec notre réseau de franchisés. Le fait de pouvoir, je ne sais pas quel terme vous employez d'ailleurs, multi-utiliser, ou d'avoir deux lunettes pour le prix d'un, parce que ça, c'est ce que le grand public a retenu aussi. Oui, exactement. Le lancement de Chin Chin, qui est la deuxième paire pour 1 euro de plus, qui a été en 99, et donc lancé en 99, et on continue justement avec cette politique commerciale depuis 20 ans qui a un vrai succès, qui traduit répond à de vrais besoins pour les clients. Alors aujourd'hui, il y a peut-être un autre mot qui vient, c'est le mot d'éco-responsabilité. Est-ce qu'il traduit une valeur du groupe Afflelou, et si oui, depuis combien de temps? Oui, bien sûr, on parle d'éco-responsabilité, ça s'inscrit même dans une politique RSE plus globale. On ne parle même pas de stratégie RSE. Pour nous, la RSE, ça doit faire partie de chaque action en fait inhérente à l'entreprise. On a lancé il y a quelque temps des produits éco-responsables, notamment avec notre collection H2O, qui sont des montures fabriquées à partir de bouteilles en fait, de plastique qui ont été prises dans les océans. Donc on a recyclé 20 000 bouteilles en plastique pour créer ces collections. Mais c'est aussi d'autres actions que nous mettons en place, comme le recyclage des lunettes, des lentilles, des piles pour les appareils auditifs, parce que nous faisons aussi de l'audio. Et ensuite, vraiment d'avoir cet engagement aussi pour les clients, les franchisés, et puis aussi pour toutes les personnes du siège. C'est quoi, si vous deviez, parce que, tiens d'ailleurs, dans la gamme, ça représente un petit pourcentage aujourd'hui, la gamme éco-responsable? Écoutez, la gamme éco-responsable, oui, ça représente un petit pourcentage pour l'instant. On a lancé ces produits l'été dernier. Ah oui, c'est tout récent. Exactement, mais on est amené à créer de nouvelles collections. De nouvelles collections solaires, notamment, vont être lancées par rapport à ce système d'éco-responsabilité. On a aussi notre collection phare Magic, vous savez, qui est la lunette de vue avec les clips qui vont sur la lunette de vue. On a justement fabriqué des clips en matière éco-responsable. Mais ça ne s'arrête pas là. Tous les sachets plastiques de nos lunettes sont, vous savez, nos lunettes sont livrées dans des sachets plastiques qui sont biodégradables. Et on a aussi justement des verres. Des verres qui sont entièrement biodégradables. Ça suppose, alors si on veut monter en gamme justement pour être de plus en plus éco-responsable, ce qui permet aussi de répondre à une demande des consommateurs, est-ce que ça suppose de changer profondément l'outil de production pour un groupe comme le vôtre? Non, pas profondément l'outil de production, c'est-à-dire qu'on met des nouvelles mesures en place. On travaille avec plusieurs fournisseurs qui eux qui sont déjà bien processisés pour pouvoir justement fabriquer des produits éco-responsables. Donc là-dessus, c'est plus une volonté qu'on doit avoir qui doit être commune. Et puis vraiment, c'est une tendance qui doit être sur du long terme. C'est pas du jour au lendemain qu'on peut avoir justement toutes nos collections qui sont éco-responsables, mais ça se fait petit à petit. Il y a un mot que vous avez employé, je crois que c'est même le premier mot que vous avez employé pour caractériser le succès du groupe Afflelou, c'est le mot innovation. C'est un domaine, la lunetterie, alors il y a aussi les prothèses auditives, mais la lunetterie, c'est un domaine où on innove encore beaucoup régulièrement? Oui, bien sûr, on innove beaucoup avec des concepts commerciaux, vous savez. Permettre aux gens de bien voir, c'est avant tout leur permettre de mieux vivre aussi. On a l'apport des nouvelles technologies avec beaucoup de recherche et développement sur ce qu'on appelle les smart glasses.
Donc, on a par exemple Google qui a sorti des nouvelles lunettes justement intelligentes, la possibilité d'entendre le son directement dans les branches de lunettes. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a aussi beaucoup de recherche et développement qui se font, qui sont liés entre la vue et l'audition. Donc vous pourriez réunir vos deux métiers en quelque sorte. Exactement, ça c'est un de nos enjeux. Il y a 10 ans, on a lancé l'activité audio. Donc 100% des malentendants sont presbytes, c'est-à-dire que 100% des malentendants ont besoin de lunettes. Donc la synergie est toute trouvée. Et justement, il y a des produits qui sont en cours de développement qui pourraient allier les deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des produits, des lunettes de plus en plus connectées? Des lunettes de plus en plus connectées. Après, on en est encore assez loin. Il y a beaucoup plus d'innovation dans ce domaine-là au niveau des aides auditives. Donc, vous savez, entre ce qui est faisable et commercialisable, il y a toujours, on va dire, un certain gap dû aux réalités économiques. Mais oui, il y a une tendance vraiment de lunettes connectées. Mais vous avez évoqué les Google Glass. C'est plutôt un semi-échec quand même. Ça vous refroidit pas sur le chemin des lunettes connectées? Alors, effectivement, c'est un semi-échec, mais ça montre tout de même une tendance. C'est-à-dire que quand on a des innovations de rupture ou des innovations importantes, je pense qu'il faut voir plutôt sur quelles sont les perspectives sur du long terme et de ne pas s'arrêter justement à des échecs ou à des lancements qui auraient pu être ratés. Est-ce qu'il y a d'autres actions Alors là, je prends la partie solidarité de la politique RSE d'une entreprise. Est-ce qu'il y a des actions de solidarité menées par le groupe Afflelou dont vous pourriez nous parler? Alors écoutez, nous sommes en train de construire cela. Comme je vous l'ai dit, l'important pour nous dans la RSE, c'est aussi d'être pertinent et d'avoir un discours qui soit en adéquation avec notre métier d'opticien. Équiper des gens, leur permettre aux gens de mieux voir et de mieux entendre, c'est aussi de mieux vivre. On est dans un contexte sanitaire malheureusement qui engendre une crise compliquée. Et on a des perspectives justement par rapport à ça de réinsertion sociale ou d'aider les gens justement à mieux vivre en leur donnant accès aux lunettes et aux aides auditives. On a une fondation Afflelou qui a été créée il y a un peu plus de 15 ans et qui est gérée par l'Espagne, où notamment on fait du dépistage au Maroc et dans d'autres pays d'Afrique et on donne des lunettes gratuitement pour les personnes les plus défavorisées. Alors il y a une histoire, je voulais garder un peu de temps, que je voudrais que vous nous racontiez, revenir sur une autre action de solidarité qui a été menée il y a bientôt un an, printemps dernier. On est au tout début juste après le premier confinement. La promesse, elle est simple, le groupe Afflelou dit on va fournir 500 000 masques à l'Agence régionale de santé et on est début avril 2020. Je le dis, la promesse est simple, sauf qu'à l'époque, toute la planète veut des masques. Pour le mettre en œuvre, ça a été plus compliqué. D'abord, vous vous êtes retrouvé confronté à l'administration chinoise, en quelque sorte? Exactement, à l'administration chinoise, en fait, on s'est renseigné auprès de nos fournisseurs s'il y avait justement possibilité de produire des masques à distribuer en France. Lors du premier confinement, il y avait justement une pénurie, une problématique de masques. Et on s'est dit, si on peut justement amener un peu notre pierre à l'édifice ou aider en distribuant des masques, ce serait une bonne chose. Mais ça a duré plus longtemps que prévu et en fait les masques qui étaient complètement déjà réservés par l'ensemble des gouvernements internationaux ont mis énormément de temps à venir en France, enfin énormément de temps, ont mis un mois de plus que ça ne devait l'être. Ouais. Donc on était dans une situation... Il a fallu trouver un nouveau partenaire, Géodis je crois, ça voulait dire qu'il fallait reconfigurer, réempacter, presque réemballer les masques. Exactement, réempacter, aussi s'assurer avec le gouvernement français qui nous aide en fait dans cette démarche. Finalement tout s'est bien passé. Nous avons sollicité l'ensemble de nos franchisés pour participer à cette opération et c'est ce qu'ils ont fait. Merci beaucoup, merci Anthony Afflelou, à bientôt sur Bismart. Merci. Tout de suite, on débat sur la fin, ou pas d'ailleurs, de la fast fashion.